Bonjour et bienvenue sur la chaîne Specialized. Voici notre nouvelle web-série axée sur l'écomobilité à vélo en ville. Et pour ce faire, nous allons rencontrer différents profils de pratiquants vélo. Ceux qui utilisent le vélo pour aller travailler, ceux qui travaillent à vélo et ceux qui œuvrent pour son développement local. Je vous emmène au cœur de la capitale des Alpes. Et cette ville n'est pas choisie par hasard, elle a été élue première ville cyclable de France. Ma ville à vélo est à Grenoble. Avec les nombreux aménagements mis en place par l'agglomération, le vélo est donc la solution idéale pour se déplacer dans Grenoble, surtout lorsqu'on habite et qu'on travaille intramuros. Allons à la rencontre de Marie-Gabrielle qui a œuvré fortement pour le développement du vélo taf au cœur de l'entreprise Bijin. Bijin, c'est une société qui compte aujourd'hui 26 collaborateurs. On travaille sur la mise au point de procédés de production alternatifs, propres et soutenables, pour des molécules à forte valeur ajoutée, à partir de ressources renouvelables comme le bois en particulier. Chez Bijin, il y a 3 valeurs principales, dont l'une est l'éco-responsabilité. Donc effectivement, cette éco-responsabilité, elle doit imprégner les technologies qu'on développe, mais c'est aussi un mode de vie. On applique l'éco-responsabilité dans les déplacements, on applique l'éco-responsabilité dans nos gestes de tous les jours, au laboratoire et au bureau. Les 2 autres valeurs sont la bienveillance et l'excellence scientifique. On s'est installé à Grenoble, qui a comme particularité d'être la ville la plus plate de France. De ce fait, on incite fortement nos collaborateurs à venir en vélo. On a donc un plan de mobilité douce avec une incitation spécifique sur le vélo, puisqu'on leur rembourse 50% de leur facture dédiée au vélo à hauteur de 200 € par an, par collaborateur. Moi-même, je commute, je viens tous les jours en vélo. La circulation à Grenoble étant délibérément tournée vers les 2 roues, la voiture n'est vraiment pas le moyen privilégié pour s'y déplacer. Même sur les longues distances, on a la chance d'avoir des autoroutes à vélo ici, à Grenoble. Je suis en 5 minutes à mon boulot et ça n'a pas de prix. Partons vivre une expérience désormais. Nous avons suivi Céline qui travaille chez Soitec en périphérie grenobloise. Elle a fait le choix de troquer sa voiture contre un vélo à assistance électrique, le Turbo Como. Et ce, durant une semaine. Je m'appelle Céline Tranquillin, je travaille pour Soitec. J'ai 2 enfants et j'habite au centre de Grenoble. Soitec, c'est un leader mondial de la microélectronique. On conçoit et on fabrique des matériaux semi-conducteurs qui sont présents dans les smartphones, dans les véhicules électriques et dans les objets connectés. À titre d'exemple, dans 100% des smartphones 5G sur la planète, on retrouve des matériaux semi-conducteurs de Soitec. Alors la sensibilisation des salariés sur les impacts environnementaux de leur comportement et habitudes occupe une place centrale dans le déploiement du plan climat de Soitec. Et dans ce cadre, nous avons mis en place il y a plusieurs années un plan mobilité qui permet au travers de différentes initiatives d'encourager et de favoriser le déploiement de la mobilité douce. Ces vélos peuvent être empruntés du printemps à l'automne et à la fin de la saison, Soitec propose aux salariés de racheter les vélos électriques avec un prix attractif puisqu'ils les vendent à la moitié du prix d'achat. Alors il y a d'autres initiatives qui sont mises en place chez Soitec pour favoriser la mobilité douce, notamment la mise en place de plateformes d'échange sur le covoiturage, la prise en charge partielle des abonnements de transport en commun, notamment de la vallée du Grésivaudan et TAG, ainsi que le développement et le déploiement de bornes électriques pour les recharges de véhicules hybrides ou électriques. Eh bien, j'ai découvert le vélo électrique pour venir jusqu'à Soitec. Donc il y a quand même une vingtaine de kilomètres du centre de Grenoble et
Voilà, j'ai découvert la liberté de pouvoir rêvasser sur son vélo le matin avant d'arriver au travail. Alors aujourd'hui, si je devais le faire en musculaire, je pense que je ne le ferais pas parce que derrière, j'ai une journée de travail et c'est quand même, je vais arriver en transpiration et fatiguée parce que la distance est quand même assez longue. Donc l'assistance électrique me permet de pouvoir arriver tranquillement, enchaîner ma journée de travail et rentrer tranquillement sans être trop fatiguée. Jusqu'à maintenant, je venais au travail en voiture, voilà, il fallait que je surveille quand même les horaires pour éviter les bouchons de Grenoble. Et là, maintenant, j'ai cette liberté de pouvoir partir quand je veux et rentrer quand je veux. Céline a donc découvert les bonheurs du vélo pour commuter hors agglomération. Les aménagements mis en place par la métropole favorisent cette circulation. Deux questions se posent. Quid de la circulation en dehors des pistes cyclables? Et est-ce que le vélo est plus rapide que la voiture pour aller travailler en périphérie? Alors ce qui me rebute le plus dans le vélo au centre-ville, c'est la proximité avec les voitures. Dès qu'on sort des autoroutes cyclables, souvent je me sens pas vraiment en sécurité. Alors au niveau du gain de temps entre le comparatif vélo-voiture, à l'aller il y a rarement des bouchons. Par contre au retour, oui il y a souvent des bouchons à l'entrée de Grenoble. Donc là je gagne du temps et surtout je gagne une tranquillité d'esprit puisque j'ai pu à m'occuper des bouchons à l'entrée de Grenoble et savoir à quel moment je dois partir du travail. Alors effectivement, passer de la voiture au vélo électrique, je pense que c'est quelque chose que je vais installer dans le temps progressivement. Aujourd'hui, entre les journées de télétravail, les journées où je vais pouvoir venir en vélo, je vais peut-être garder une journée en voiture, mais petit à petit, mon objectif c'est quand même justement de venir en vélo tout le temps en fait. Et si on bossait tout en vélo? Si toutes les livraisons se faisaient au cœur de Grenoble tout en vélo? Rencontre avec Jérôme qui vit, qui bosse et qui livre tout en vélo. Je m'appelle Jérôme Cuccarolo, je suis le cofondateur et co-gérant de la société coopérative Tout en Vélo Grenoble. Le principe de Tout en Vélo, c'est de transporter tout ce qu'on peut, en tout cas tout ce que les clients nous demandent, la ville-centre et les communes limitrophes, de 0 à 300 kg par chargement. Alors sur Grenoble, on a 8 remorques et on a 5 livreurs. Tout ça parce qu'en fonction des différentes missions, il va falloir utiliser différents matériels. Aujourd'hui, on a vu la livraison de colis et ça, effectivement, on utilise des caissons fermés, notamment pour la sécurité des colis. Moi, je préfère parler de kilomètres par jour et par livreur. Ça va être entre 30 et 50, ce qui est finalement pour des coursiers des distances assez courtes. Mais ça, c'est parce qu'on transporte beaucoup de volume et qu'on s'arrête beaucoup. Un coursier en sac à dos, il va facilement aller à 90-100 km par jour. Nous, vu qu'on a la charge derrière, on va faire moins de kilomètres, mais on va transporter beaucoup de choses. Les spécificités vraiment grenobloises, c'est qu'on a des très bonnes infrastructures cyclables. Ça fait quelques années qu'on profite des chrono-vélos. Nous, ça nous a énormément amélioré notre travail, donc on espère aussi que ça va continuer à se développer à ce rythme. On a gagné du temps, on a gagné en sécurité. Alors maintenant, ce qui est un petit peu plus marrant à Grenoble, c'est qu'il commence à y avoir des bouchons de vélo le matin. Donc nous, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte quand on prépare nos livraisons. Et le tout en vélo se développe auprès des commerçants de l'agglomération grenobloise. Pour preuve, le jour de notre tournage, nous avons pu filmer l'essai concluant des magasins Bodysphere qui testaient pour la première fois la livraison en vélo en centre-ville de Grenoble. Chez Bodysphere, on a 4 magasins vraiment en centre-ville de Grenoble et avant on déplaçait les colis d'un magasin à l'autre et ça nous semblait ridicule à Grenoble de déplacer en voiture alors que Grenoble c'est vraiment la ville du vélo. En effet, on a fait le choix de demander à nos marques de faire les échanges de produits en passant par des boîtes en plastique pour avoir vraiment le moins de déchets possible et réduire notre impact écologique.
Vous l'aurez compris dans les récits de nos cyclistes, Grenoble est une ville où il fait bon circuler à vélo. Ce n'est pas pour rien si elle a été élue première grande ville la plus favorable à la pratique du vélo selon le baromètre des villes cyclables de la FUB. La métropole de Grenoble-Alpes est l'acteur principal de ce développement. Un réseau en développement constant qui répond au nombre croissant d'utilisateurs qui a quasiment doublé en moins de 10 ans. À ce sujet, Sylvain Laval, président du SMAG, nous éclaire en quelques chiffres. Alors, à l'échelle de la métropole, ce sont plusieurs types d'aménagements. Nous avons d'abord des aménagements de pistes cyclables sur l'ensemble de la métropole qui représentent près de 450 km. Alors, ils sont pour l'essentiel en site propre, mais pas tous. Il y a encore quelques bandes cyclables, quelques passages un peu plus compliqués, mais l'immense majorité, ce sont des pistes cyclables séparées de la circulation automobile et c'est important puisque c'est évidemment la sécurité. Nous avons aussi des accompagnements sur les services. Donc, nous avons à la disposition du public un service de location de vélos en libre service qui s'appelle M-Vélo+, les fameux vélos jaunes qui sont présents depuis des années dans le territoire. Il y en a un modèle ici et ils évoluent, ils s'adaptent aux différents usages. Vous avez des modèles pour le centre urbain, vous avez des modèles à assistance électrique pour aller plus loin, pour aller sur les coteaux, vous avez des modèles familiaux avec des vélos cargo, vous avez même un tandem qui est mis à la disposition. Et puis nous accompagnons aussi le stationnement du vélo puisqu'il faut pouvoir l'accrocher de manière sécurisée avec des arceaux dans l'espace public, avec des box sur des arrêts de transport en commun parce que souvent le vélo est un mode de déplacement complémentaire à un autre. On peut garer sa voiture, sortir le vélo, on peut garer son vélo et prendre les transports en commun ou des trottinettes pour finir quand on vient de plus loin. Donc nous avons besoin de stationnement sécurisé et nous avons aussi des grands parkings silos, notamment sur les gares, puisqu'on peut aussi sortir le vélo du train pour pouvoir assurer la bonne utilisation de ce service en toute sécurité. Alors nous, avec notre caméra et notre caméraman, nous avons passé beaucoup de temps dans Grenoble. Il y a beaucoup de trafic de cyclistes. Est-ce que vous avez identifié et catégorisé ceci ? Nous avons effectivement des chiffres sur les données quotidiennes de déplacement à vélo dans notre territoire. Nous avons régulièrement des enquêtes qui sont produites auprès des utilisateurs. Nous savons aujourd'hui qu'à l'échelle de la grande région urbaine grenobloise, c'est-à-dire la métropole et les alentours, nous avons à peu près 131 000 déplacements quotidiens à vélo. Mais lorsque je dis ça, il faut bien avoir à l'esprit que près de 100 000 de ces 131 000 déplacements se font dans la première couronne de la métropole. Donc on voit bien qu'aujourd'hui le vélo, il est d'abord utilisé dans le premier cœur urbain et que tout l'enjeu est d'aller le faire sortir de cette frontière et d'aller en direction des périphéries. Et donc pour cela, nous allons avoir besoin d'aménagement. Nous y travaillons dans le cadre d'un schéma directeur cyclable en lien avec les territoires du Grésivaudan et du Voironnais pour assurer les connexions, les continuités d'axes. Et puis bien sûr, il faudra aussi que les usages soient plus différents. Si vous venez de plus loin, pour certaines catégories de population, l'assistance électrique sera nécessaire et notamment depuis les coteaux. Et donc nous travaillons en complémentarité aussi avec les vélocistes du territoire. Donc ces chiffres, ils sont très intéressants et ils démontrent que nous avons depuis une dizaine d'années plus de 80% d'augmentation de la pratique du vélo dans notre territoire à une échelle assez large. Nous avons jusqu'à présent parlé du vélo urbain, pratique pour aller au travail, pour se déplacer en ville, mais nous n'avons pas évoqué l'aspect touristique. Pour cela, j'accueille Mélina Héringer. Bonjour Mélina. Bonjour. Mélina, je vous laisse un petit peu vous présenter de par vos fonctions et puis des structures que vous animez. Merci. Donc Mélina Héringer, je suis vice-présidente à Grenoble-Alpes Métropole, en charge du tourisme, de l'attractivité, de l'innovation, université et qualité de vie. Oui, effectivement, c'est vaste. Ça correspond assez bien à l'ADN grenoblois en fait. Et à cela s'associe la présidence de l'Office du tourisme, en plus de mon mandat communal en tant que première adjointe à Mélan. On est en Europe probablement, et puis même sur l'espace alpin, le lieu avec le plus gros espace de vie juste au pied des montagnes. Donc on est souvent nos propres touristes. C'est ça un peu l'élément. Donc bien sûr qu'on va avoir un label où on arrive première ville pour les trajets domicile-travail, mais qu'est-ce qu'on fait les week-ends? Donc par rapport à ça, on développe des parcours en fait sur toute l'agglomération, avec et je dirais par axe de l'agglomération, pour découvrir sa ville et son terrain de jeu autrement, donc avec ses propres touristes. Bien sûr, c'est aussi des fascicules qui sont disponibles à l'Office du tourisme, pour de vrais tourismes. Et après, on a des axes plus importants qu'on va développer avec le département, qui est aussi partenaire de Grenoble Capitale Verte,
avec des choses qu'on va retrouver par exemple sur une voie comme on peut connaître la Via Rona. Eh bien, dans ce même modèle, aujourd'hui on construit une via qui va de la Savoie, côté Aix-les-Bains, de Chanaz, et qui va relier jusqu'au côté Valence, et en passant par l'agglomération grenobloise. Ou encore l'aménagement de l'ancienne voie du tram qui reliait Grenoble à Saint-Nizier-Moucherotte dans le Vercors. C'est le moment associatif de l'émission. Il y a un dicton qui dit « c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas ». Nous avons rencontré une association qui remet les Grenoblois en selle. J'ai fait du vélo, j'avais une dizaine d'années, c'est sur un vélo de garçon, sans frein, et puis j'ai repris là, ici. Bon, on a commencé par la draisienne, hein, le premier cours, tout le monde fait de la draisienne, et puis la dernière heure, elle nous a mis les pédales, et bon, ça revient. D'où l'expression, le vélo, ça revient, ça ne s'oublie pas, c'est vrai. Alors la DTC Se déplacer autrement est une association qui a bientôt 50 ans. Donc en fait on est une association d'usagers des transports en commun, marche, cycle, voilà. Donc dans ce cadre-là on intervient aussi pour faire des sessions de vélo-école pour mettre en selle ou remettre en selle certaines personnes pour qu'ils puissent faire du vélo au quotidien à Grenoble. Là on était sur un cours premier coup de pédale, mais on propose aussi un niveau remise en selle. Donc des gens qui savent déjà pédaler et qui ont besoin d'un peu d'accompagnement et de remise au point sur les règles pour aller en ville, notamment circuler en milieu urbain. Et du coup, au niveau volume, on est plutôt sur autour de 150 personnes formées par an. Notre objectif, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui puissent profiter, avoir du plaisir à faire du vélo en milieu urbain. On ne s'intéresse pas du tout au côté sportif du vélo, c'est pas ça qui nous intéresse. On est sur le côté environnemental, écologique et santé, bénéfice santé. C'est un moyen aussi d'émancipation. Donc là, on a pas mal de publics qui sont éloignés du vélo au départ, on va les chercher. Et l'idée, c'est qu'ils puissent se déplacer de manière économique aussi, beaucoup plus facilement. C'est pas forcément accessible à tout le monde d'avoir une voiture, le permis et tout ça. Le vélo, c'est vraiment quelque chose de simple et qui peut nous emmener très très loin. Moi, je dirais que le point positif de Grenoble pour le vélo, c'est quand même qu'on est une ville de plus en plus cyclable. On a quand même des politiques publiques qui vont dans ce sens-là. On a du coup, depuis quelques années, pas mal de pistes cyclables séparées. C'est ce qu'on demande à la DTC, que ce soit séparé de la chaussée, vraiment en sécurité. Et puis après, il y a l'entretien, la manière dont c'est fait. Il y a quelques aménagements qui sont faits, sur lesquels nous, on est assez critiques. Notamment quand on est mélangé à d'autres usagers type piétons, on sent qu'on nous a enlevé de la route pour nous mettre ailleurs, mais du coup on nous met avec les piétons qui sont les... Et comme nous on est usagers, on est association représentante des piétons aussi, et ben du coup on n'est pas très très content et on demande à ce que ce soit fait en concertation avec les associations cyclistes et tout ça. Chers amis cyclistes grenoblois, bravo! En effet, vous êtes bel et bien des amoureux de la bicyclette au sens large et bravo aux différentes entités qui œuvrent au quotidien pour le vélo. J'allais oublier. Juste une question toutefois. Comment certains d'entre vous peuvent encore pratiquer le vélo sans casque? Allez, bien une idée. Et si on montrait encore l'exemple? Sylvain, j'ai une petite requête cadeau. Je vais faire un peu de la démagogie. Je vais demander à notre assistante de nous amener un casque de vélo. J'ai cru voir, moi je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis un petit peu ce que vous faites pour le développement de Grenoble. Et je vous vois à chaque fois en photo, mais sans casque. Donc on va faire un pari. Je vais vous demander de porter ce casque sur toutes les fois où vous serez en photo, ne serait-ce que pour la prévention. Bon, je vais faire un effort, je ne le mettrai peut-être pas toujours, mais je vais faire un effort. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cette découverte à vélo au cœur de Grenoble. Si vous connaissez d'autres actions et d'engagement en faveur du vélo, faites-nous en part dans les commentaires. Merci à toute l'équipe technique pour la production de cette vidéo. Damien Chaillant derrière la caméra, Jérôme Morel pour le coup de main et Thomas Roplin également. Quant à nous, on se retrouve prochainement sur la chaîne YouTube Specialized France. Pour rester informé, abonnez-vous. À bientôt pour une prochaine destination de Ma Ville à vélo. Ciao, ciao!